Salut à tous, c'est Hamza Ben, si on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi le cash flow est roi dans le business du COD. Je pense que le cash flow est roi dans allez, 90%, 99% des business. Bien sûr, il y a des business où c'est plus votre temps, où ce sera des business de service. Mais même ça, des fois, il faut du cash flow parce que les entreprises payent en retard. Mais là, le sujet de la vidéo, c'est plus en COD. Pourquoi le cash flow est roi et des petits tips que j'ai pu appliquer qui pourront vous aider sur votre business. Du coup, COD, ça veut dire quoi? Cash en delivery. Vous voyez, j'ai mis le cash en majuscule parce que c'est super super important. En fait, en général, ce qui va se passer, c'est comme j'ai dit dans des précédentes vidéos, quand vous allez envoyer vos produits, vous n'allez pas recevoir l'argent avant 15 à 20 jours. Ce qui fait que logiquement, ce qui va se passer, c'est que vous devez avoir du cash pour avancer votre stock, du cash pour payer les pubs, du cash pour payer vos abonnements. Si vous vivez tout seul, du coup, ou vous avez besoin, du coup, vous avez aussi besoin de cash pour vivre. Et du coup, ça demande énormément de cash à avancer. Bien sûr, une fois que la machine est en place, à ce moment-là, vous allez du coup bien tourner. Du coup, il faut très bien gérer son argent parce que ce qui va se passer, c'est des erreurs que j'ai faites. Vous allez du coup scaler un peu trop rapidement. Vous aurez plus d'argent sur votre compte. Du coup, vous devrez attendre que l'entrepôt vous paye. L'entrepôt va vous demander faut que vous nous payiez actuellement parce que voilà, vous devez payer l'entrepôt aussi, sachant que maintenant il y a beaucoup d'entrepôts, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont enlever directement l'argent du service et vous envoyer directement la marge. Du coup, ça c'est plus intéressant. Mais voilà, bien gérer son argent. Et en général, comme j'ai dit, bien ça se sépare en trois trucs: stock, ads, abonnement. Tout ce qui est abonnement, ça vraiment c'est du recurring. J'ai mis abonnement, c'est vraiment vos frais fixes. Et le dernier, c'est ceux qui vivent du coup tout seul. Il faudra vraiment gérer aussi un petit fonds pour commencer à vivre. Un petit fonds d'urgence qui vous permettra d'alimenter du coup votre vie de tous les jours là-dessus. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est la méthode de Profit First. Je vous invite vraiment à lire ce livre. Il est super, super intéressant. En fait, la méthode de Profit First, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en fait, ce que font la majorité des business owners, c'est quand ils vont recevoir, c'est un peu dur à comprendre le concept, mais une fois que vous l'avez capté, ça risque de changer votre manière de voir le business. Mais c'est en fait quand vous allez recevoir un virement, par exemple, vous recevez, allez, je sais pas moi, 2000 € de virement de l'entrepôt, au lieu de direct tout envoyer, de réinvestir et tout, et de voir ce qui vous reste pour le profit, vous allez prendre un pourcentage de cet argent, le sortir. Voilà, je prends par exemple 10%, je sais que c'est mon profit, et avec le reste, je gère mon business. Et au début, bien sûr, je ne conseille pas de faire ça directement au début au COD, d'enlever du profit, mais de prendre un peu cette logique pour gérer son business. C'est de commencer par se dire, ok, je vais faire des approximations pour chaque partie de mon business, et à partir de ça, je vais faire des sous-comptes pour bien gérer mon argent. Par exemple, de se dire, ok, 20% de mon... Bien sûr, avec le temps, quand vous aurez plus de data, là, vous allez savoir vraiment c'est quoi vos pourcentages. Mais par exemple, là, quand vous allez recevoir un virement de 2000, vous savez que 20% vous les envoyez dans le compte stock et ça touche pas le compte stock. 50 ou 60% sur les ads. Et je sais pas, moi j'ai des frais fixes à X euros, du coup j'ai besoin de X euros pour mes abonnements et ça bouge pas. Et ce qui va passer, c'est que vous aurez des sous-comptes et vous aurez le compte ads, vous aurez le compte stock. Et à partir de ça, vous allez prendre vos décisions. Là, vous allez voir, ok, sur mon compte opération où il y a tout l'argent qui tourne, c'est mon fonds de roulement pour payer mes pubs. Bah, j'ai, je sais pas moi, j'ai 500 €. Je sais que je spend 50 days, ça veut dire que je peux tenir 10 jours. En dessous de 10 jours, là, ça va commencer à devenir critique. Mais il faut aussi, du coup, faire un autre Google Sheet et se dire, ok, là, j'ai X qui arrive sur le chemin et tout. Et du coup, ça demande vraiment de bien, bien organiser son argent. Et à partir de ça, vous allez vraiment plus avoir ces problèmes. Au début, je ne vais pas vous mentir, vous devez faire l'erreur pour comprendre. Mais si vous gérez bien en sous-compte, comptez vraiment faire un peu des projections, de se dire, ok, il y a par exemple, je sais pas moi, X qui arrive sur le temps, X qui arrive. Et voilà là-dessus. Le deuxième truc aussi, c'est le cash flow. Cash flow, c'est quoi la définition? Comme j'ai dit, cash flow. Mais c'est quoi vraiment la définition du cash flow? Le cash flow, il y a une différence entre le cash flow et le profit. Vous pouvez avoir un gros profit ce mois, mais un cash flow pas ouf. En fait, le profit, ce sera vraiment, vous allez voir à la fin du mois, vous avez fait entrer X argent, vous avez dépensé Y, vous avez fait X de profit par exemple. Le cash flow, non, c'est vraiment l'argent qui sort et l'argent qui rentre chaque semaine. Vous allez dire, ok, parce qu'en fait, comment ça s'appelle, dans le profit and loss, c'est possible que vous ayez sorti de l'argent, vous avez avancé de l'argent, mais vous n'allez pas le mettre dans le compte profit and loss. Alors que le cash flow, c'est vraiment chaque semaine, ok, là j'ai sorti X sur mon stock, j'ai sorti X sur mes ads. Et en fait, le truc, c'est que si vous voyez que vous avez un profit and loss
Je sais pas moi, vous avez votre compte profil, votre dashboard profil est intéressant, mais vous avez un cash flow négatif, vous risquez vite de ne plus avoir de cash pour votre business. Là où si vous avez un cash flow positif, c'est super important. C'est-à-dire que là, ce que vous faites chaque semaine, c'est de dire, ok, combien réellement j'ai sorti d'argent et combien j'ai rentré. À ce moment-là, vous voyez vraiment chaque semaine, est-ce que votre cash flow est trop négatif. Si vous voyez que votre cash flow, ça fait 2 semaines qu'il est négatif, à ce moment-là, réduisez les pubs, réduisez vos coûts, histoire de repartir sur un cash flow positif et ne pas arriver à un stade où vous n'avez plus d'argent, vous serez obligé de, je sais pas moi, de tout stopper, de aller demander de l'argent ou de faire avoir des problèmes comme ça. Maintenant, j'ai deux petits tips aussi qui peuvent être super intéressants, c'est le prêt et crédit card. Le prêt, en fait, c'est quoi? C'est si vous avez des amis à vous ou membres de la famille ou encore l'occasion d'aller dans une banque, mais je suis pas trop fan, c'est plus prêt autour de vous. Si vous voyez en fait que vous avez votre profit, vous êtes super intéressant, vous avez commencé à être rentable, n'hésitez pas à aller demander de l'argent parce qu'en fait c'est ce qui va faire propulser votre business. Vous pouvez carrément partir chez la personne, lui dire voilà combien je génère, voilà XY, tu peux même prendre un pourcentage. Moi là il me faut de l'argent pour scaler plus rapidement. Et ça va vraiment vous aider. Et le deuxième, c'est les crédits de carte. Je vais rajouter un troisième. Et en fait, les deux derniers, je ne les ai pas encore appliqués. C'est juste des petits tips comme ça. Du coup, je les partage. Mais dès que je les appliquerai, là, je vous donnerai un peu plus dans les détails. Pour ceux qui connaissent un peu ces trucs. Agent. La crédit de carte, c'est quoi? C'est une carte de crédit. Mais ça, il faut vraiment build son crédit score au state. Mais ça permet du coup de dépenser au-dessus de ces trucs. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez du coup avancer vos pubs, avancer votre stock et tout. Et payer plus tard. Et ça fait que vous scalez plus rapidement, sachant que vous aurez besoin de cash. Et ensuite, vous remboursez du coup la banque. Et ça fait que vous avez votre profit, vous avez votre crédit de carte qui vous permet de scaler et vous êtes tranquille là-dessus. Perso, je n'ai pas encore utilisé, mais dès que je mettrai en place, je vous donnerai un peu plus de détails. Et agent, dès que vous aurez build un peu plus de trust avec votre argent, c'est-à-dire votre agent, vous avez travaillé avec lui pendant longtemps, vous pouvez faire des paiements sous 30 à 90 jours. C'est-à-dire que au lieu de commander directement, par exemple là ils vont vous dire ok j'ai commandé 1000, 2000, 3000, 4000 pièces ou 500 je sais pas combien, à ce moment-là au lieu de dire je vais payer maintenant, vous lui dites je paierai dans 30 ou 90 jours et les agents bien sûr s'ils vous font confiance ils vont accepter ce process et ça fait que du coup au lieu de sortir du cash pour le stock, vous leur rembourserez quand vous aurez reçu vos virements de l'entrepôt, ça fait que vous allez juste sortir une part de votre CA et vous n'aurez pas avancé du cash du fonds de roulement dont vous aurez besoin plus tard pour d'autres trucs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao.